Bien-aimés dans la foi en Christ, au lendemain du premier dimanche de l'Avent 2021, en ce premier jour ouvrable de la première semaine de l'Avent, recevez, bien-aimés, nos meilleures salutations dans l'espérance de la nativité de Christ. Rendons grâce au Seigneur qui nous a donné ce jour et qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Amen. Bien-aimés dans la foi en Christ, notre texte de méditation de ce matin est tiré du livre des Psaumes, chapitre 46. Psaume 46. Nous lisons dans la version Darby. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait transportée de sa place et que la montagne serait remuée et jetée au cœur des mers, quand ses eaux mugiraient, qu'elle écumerait et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever du matin. Les nations s'agitent tumultueusement, les royaumes sont ébranlés. Il a fait entendre sa voix, la terre s'est fondue. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une autre retraite. Amen. Frères et sœurs en Christ, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous vous adressons nos salutations. Que la paix et la grâce de Dieu règnent dans vos cœurs. En cette période de l'Avent, nous vous invitons, frères et sœurs au bout des ondes, à chercher le Seigneur de tout votre cœur. Rappelons-nous que le temps de l'Avent s'ouvre le 4e dimanche précédant Noël. C'est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. De sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition humaine à l'exception du péché. Ce matin, Dieu nous fait encore une promesse dans le livre des Psaumes, au chapitre 46. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une autre retraite. Bien-aimés du Seigneur, cette affirmation signifie tout pour nous. Quelle base solide
ne constitue-t-elle pas pour notre foi? Quel immense espoir d'immortalité ne place-t-elle pas devant le croyant? Dieu avec nous en Jésus-Christ accompagne chacun de nos pas dans notre voyage vers le ciel. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre conseiller dans nos difficultés, notre soutien pour adoucir nos tristesses et pour nous protéger contre les tentations. L'Éternel avait ordonné à Moïse au sujet des Israélites: « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et l'Éternel s'établit dans le sanctuaire au sein de son peuple. Le symbole de sa présence se trouvait avec les Israélites tout au cours de leur pénible traversée du désert. De même, le Christ a établi son tabernacle au milieu des tentes que nous habitons. Il a dressé la sienne tout près de celle des hommes, afin de pouvoir demeurer avec nous et de nous faire pénétrer dans l'intimité de sa vie et de son caractère divin. Depuis que Jésus est venu demeurer avec nous, nous savons que Dieu s'associe à nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Bien-aimés, il nous faut polémiquer beaucoup moins et parler beaucoup plus du Christ. Notre Rédempteur est le centre de notre foi et de notre espérance. Ceux qui peuvent exalter son amour insondable et inciter les cœurs à lui donner leur meilleure et leur plus noble affection accomplissent une œuvre grande et sainte. Dieu avec nous, c'est la certitude de notre délivrance du péché et l'assurance que nous pouvons observer la loi du ciel. Le Christ s'est efforcé d'enseigner cette grande vérité que nous avons tant besoin d'apprendre. Bien-aimés, Dieu est toujours avec nous. Il est l'hôte de chaque demeure et le témoin de chaque action commise sur la terre. Il connaît les pensées qui germent dans les esprits et qu'adoptent les âmes. Il entend chacun des mots que prononcent les hommes. Il parcourt le monde et agit au sein même de nos activités. Il connaît tous nos plans et juge toutes nos méthodes. Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son image, mais à condition que nous lui donnions notre cœur sans partage. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, bien-aimés, il faut que nous abandonnions entièrement à lui. Que nous nous abandonnions entièrement à lui. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. À cet effet, pendant cette période de l'Avent, faisons une pause pour faire un examen rétrospectif et passons beaucoup plus de temps devant le trône de la grâce de Dieu dans un esprit de prière, de repentance, de sanctification. Chers frères et sœurs en Christ, en nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. C'est pourquoi le Sauveur dit: « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Luc 14,
33. Mammon est l'idole de plusieurs. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les tiennent à Satan. D'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie d'aise, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. À demain, si Dieu le veut. Amen. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple chanter, nous t'aimons. Voici pour tous les temps l'unique Pâques. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre, vainqueur, nous allons. Après cette exhortation, bien-aimés dans la foi, présentons nos intentions de prière à notre Dieu. Seigneur, en ce début de la période de l'Avent, où nous nous préparons pour divers moments de jeûne et de prière, moments où nous nous préparons aussi à renouveler dans nos cœurs la commémoration de la naissance de Jésus et de son retour. Éternel Dieu, nous te prions de nous aider à réveiller nos cœurs accablés par divers événements de l'année 2021. Viens accroître notre espérance. Viens nous en aider contre les balbutiements spirituels. Seigneur, fortifie notre foi. Soutiens-nous pendant ces temps séculiers où la vie humaine est bafouée par toutes sortes de décisions politiques et économiques, surtout par cette pandémie. Donne-nous, Éternel, notre Dieu, de vivre l'espérance menacée. Oui, tu nous as enseigné que Dieu, tu es pour nous notre espérance. Tu es pour nous notre appui. Dieu notre Père. La race humaine est méprisée en ces derniers temps. Ô Père, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume, celui où règne ton amour. Comment ne pas te prier pour nos frères et sœurs en prison? Comment ne pas te soumettre ceux et celles qui subissent la méchanceté humaine? Viens nous en aide. Nous n'oublions pas ceux et celles des nôtres qui sont malades de cette pandémie et d'autres maladies incurables par la médecine humaine. Protège-nous contre ce variant de cette pandémie. Toi, notre Dieu, le suprême médecin des médecins, toi qui as les pièces de rechange de notre corps, guéris-nous. Père éternel, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous avons d'autres requêtes que nous te présentons dans les profondeurs de nos cœurs. Nous te prions, écoute-nous, notre Dieu.
dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Amen. Avant de nous séparer, vaquer à d'autres occupations. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part de Dieu. En cette période de l'Avent, que l'Éternel vous accompagne et vous garde. Allez dans la paix et dans l'espérance de l'avènement de Christ. Amen.